Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Je suis heureuse de vous retrouver tous, la communauté africaine, la communauté francophone qui est là. Vous savez qu'ici, on parle de tout. On est là pour se motiver, se conseiller, s'encourager, mettre des points essentiels sur les situations qui nous arrivent, que nous traversons. N'hésitez pas de me contacter pour partager vos historiques. N'hésitez pas de me contacter si vous voulez discuter sur certains sujets sensibles, comme toutes les autres personnes qui le font ici, et on étale, on discute, on débat, on conseille pour ceux qui sont aussi dans les mêmes situations. Aujourd'hui, on a une histoire particulière, une histoire qui vient de moi-même, Kabibi. C'est une histoire personnelle qui m'a vraiment touchée, qui m'a beaucoup bouleversée et que je me suis dit pourquoi ne pas en parler avec vous ici chez Kabibi Show. Donc, je vous raconte. Moi, j'ai connu un monsieur. On va lui donner un nom d'emprunt. On va l'appeler tonton Richard, par exemple. Mais il ne s'appelle pas Richard. On va l'appeler tonton Richard. J'ai connu tonton Richard, je crois que j'avais 25 ans. Je l'ai connu quand je vivais dans un certain pays anglophone, que je vais taire le nom aussi parce qu'il y a des gens qui sont encore dans ce pays-là qui me suivent. Mais ils vont comprendre. Je l'ai connu là-bas, j'étais assez jeune, vous pouvez comprendre bien que 25 ans, il y a longtemps. Donc, il m'a vu grandir, il m'a vu faire mes aventures, monter, descendre et tout ça. Après, je suis partie de ce pays-là, je suis venue en France. Et je l'ai retrouvé sur Facebook. C'est un monsieur que je connais très bien. Et à l'époque, là, dans ce pays anglophone-là, il s'en sortait déjà. C'était, on va dire, un bon tonton de l'époque. Bon. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de conquêtes. Mais malheureusement, mon tonton là, tonton Richard, dans le pays où on habitait là, il avait perdu sa femme, qui était morte du VIH-Sida. Donc, vous imaginez bien que c'est un tonton que tout le monde sait qu'il est malade dans ce pays-là. Donc, nous, toutes les petites Congolaises là, malgré que le tonton roulait des 4x4, des BMW, vous comprenez un peu les gens, des bons tontons beaux gosses. Et il est aussi beau, hein. Vraiment il est beau. C'est mon tonton, il sait que je le porte là. Je vais lui envoyer cette vidéo parce que moi, Kabibi, je suis une fille vraie. Donc, tout le monde savait que sa femme était décédée. Il a pris une deuxième copine. C'était une copine autochtone de ces pays-là. Elle n'était pas congolaise, elle ne savait pas que le monsieur avait déjà perdu sa femme. Elle est restée avec lui. La fille a fait l'erreur d'aller accoucher. Après l'accouchement, la fille est passée. Toute cette période-là, moi, je suis toujours dans ce pays-là. Donc, on est au courant que le tonton a perdu 2 femmes. Le tonton a fait venir une fille du Congo-Kinshasa. Parce que mon tonton, là, il est congolais de Kinshasa, comme moi, Kabibi Show. Il a fait venir une fille de Kinshasa, qu'il est allé épouser là-bas. Il l'a amené dans ce pays-là. Je ne sais pas s'il lui avait dit ou comment, où ils ont commencé à se soigner tous les deux, mais la fille a résisté. Et cette fille-là, c'est son épouse jusqu'aujourd'hui. La team, aujourd'hui là que je vous parle, mon tonton, avec cette fille-là, ils ont 4 enfants. Ils ont 4 enfants et le tonton, il est bien malade. Les gens qui sont ici, qui me connaissent, peuvent comprendre de qui je parle. Ils savent que c'est la vérité. Le tonton là, ils ont 4 enfants avec la fille qu'il a fait venir du Congo-Kinshasa. Ça veut dire que comme le tonton est beau gosse, et la fille elle est canon, parce que vraiment, quand il était parti à Kinshasa, il n'avait pas fermé les yeux, il avait ouvert les grands yeux, les gros yeux. Il a choisi parmi les belles filles de Kinshasa, bien bonnes, bien composées, qu'il avait amenées dans ces pays-là, pour l'installer comme sa femme. Elle est arrivée, elle a trouvé des villas, des maisons, des voitures garées. Elle a commencé sa vie, elle a pompé ses 4 enfants. Nous tous, nous sommes là, on est à l'Occident, même au Congo, en Afrique, partout au Cameroun. On sait qu'aujourd'hui, le VIH-Sida, vraiment, pour que tu en meurs, il faut avoir aussi la malchance. C'est aussi maintenant question des chances, de santé personnelle. Mais sur 10, on va dire 7 vivent vraiment tranquillement, tranquille, il n'y a pas de souci. Ils ont vraiment évolué avec le traitement. En tout cas, les gens vivent. Ce n'est plus un scandale. Aujourd'hui, on a plus peur du cancer que du VIH-Sida. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est mon vieux. Je ne vais pas dire dans quel pays il était parti, parce qu'on se connaît. Donc, on va donner un exemple. Mon tonton, là, a quitté, il est parti vivre dans un pays d'Afrique. Je donne un exemple comme en Éthiopie. Hein? Mais ce n'était pas en Éthiopie. Il est parti vivre en Éthiopie. Moi, je suis déjà en France. J'ai déjà quitté le pays anglophone, je suis en France. Donc, on se voit sur Facebook, on se commente les photos. Mon mariage, il a commenté. Il m'a même envoyé quelque chose quand je m'étais mariée.
Et tout ça, en tout cas, tu es la fierté, tu nous représentes bien. Moi, je suis contente pour toi. Tu es une petite courageuse et tout ça parce que moi, j'ai un long parcours. Je suis une petite courageuse. Hein? Eh, mes vieux, je vous salue. Il m'a dit, moi, je t'apprécie, tu es intelligente, tu es courageuse. Donc, mon tonton, là, il parle même un peu avec mon mari. C'est vraiment ma personne, quoi. Tu vois, quelqu'un que tu as connu quand tu avais 25 ans. Moi, aujourd'hui, j'en aurais 43. Donc, vous voyez un peu, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, presque 20 ans. Donc, un jour, on parle, il me dit, tu sais, je vais aller faire des business au Congo. Parce que même là où il est parti en Éthiopie, là, c'est Kano. C'est un monsieur intelligent naturellement. C'est un monsieur même qui ne boit pas. Hein. Ce n'est pas un ambianceur. Mais je ne sais pas, vous savez, dans la vie, tu peux être une personne calme, mais tu chopes la maladie. Je ne sais pas comment il avait fait pour avoir sa part des maladies, mais il est malade. Donc, un jour, il m'appelle, il me dit, il va aller au Congo. C'est bon, c'est le genre de tonton qu'on peut s'appeler 2 fois l'année ou 3 fois l'année. Mais je vois ses statuts. Vous voyez un peu les gens de vie que tu vois, ses photos sur Facebook. Il est parti en vacances à Dubaï avec ses enfants. Tu commandes Wonderful, des choses comme ça. Mais vous appelez vraiment que vous appelez ma petite, c'est comment? Peut-être 2 fois par an, 3 fois par an. Donc un jour, il m'a dit, ah ma petite, je suis en train d'aller au Congo. Je ne sais pas, il avait mis un statut, j'ai commenté, il m'a dit, je suis en train d'aller au Congo. Du coup, je lui ai dit, ah ben bonne chance, tu vas faire quoi? Attention au poison. C'est ma personne, non? On a rigolé, il m'a écrit, non, je vais pour un business là. Il m'a dit, tu es libre, je peux t'appeler. J'ai dit, appelle, c'est ma personne. Il m'a appelé. On a commencé à parler, il m'a expliqué le business pour lequel il part au Congo. Franchement, Kano. Il va être encore patron Bogos à Kinshasa. Il m'a dit, ah, mais c'est bien, tu as vraiment une idée merveilleuse et tout, et tout, et tout. On a bien échangé. Il m'a dit, je serai, genre, on parle avec lui vendredi, je serai à Kinshasa mercredi. Après. Moi et lui, on ne s'appelle pas tout le temps. Le temps passe et tout. Je crois, 3 semaines après son voyage, je vois, il poste, il est à Dubaï. Bon, je dis, mais lui, il m'a dit qu'il partait à Kinshasa. Du coup, moi, j'ai pris seulement sa photo, ses statuts, hein, WhatsApp, là, qu'on parle. Son statut WhatsApp, j'ai répondu sur une de ses photos, j'ai mis 3 points d'interrogation. J'ai écrit Dubaï. Point d'interrogation. Il m'a répondu, oui, yes, je suis à Dubaï. Kinshasa, Tokos. Il me répond comme ça, Tokos, ça veut dire très bien. Moi, je dis, mais tant mieux, nous, on attend seulement les retours. Il me dit, je peux t'appeler, parce qu'on avait un décalage. Vous savez que je fais les Kabibi Show parfois jusqu'à 2 h du matin, 3 h. Moi, il y a des gens qui m'appellent jusqu'à 2 h du matin, 3 h, parce qu'ils savent que je ne dors pas. Je dis, appelle. Donc, il m'appelle. Moi, je dis, alors, comment ça a été? Il commence à m'expliquer son business et tout. Ah, super, en tout cas, moi, je suis contente pour toi. Moi, je suis une fille positive. Donc, je l'encourage. Déjà, je l'ai encouragé. Après, il me dit, mais petite, vous, les filles d'Europe, là, 0. Oh, moi, je dis 0 par rapport à quoi? Il me dit, je vais te raconter ce qui m'est arrivé à Kinshasa. Moi, je dis, mon vieux, raconte. Tu sais que moi, je fais Kabibi Show. J'aime le Congo, ça, j'aime le Songi. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Kinshasa? Il me dit, j'avais pris... On ne va pas dire le nom de l'hôtel. Prenons, on dit Hôtel du Fleuve. Hôtel du Fleuve, c'est un grand hôtel à Kinshasa. C'est un exemple, ce n'est pas là-bas. J'avais pris un grand hôtel là-bas, Hôtel du Fleuve. J'habitais là-bas. Donc, tu vois, à Kinshasa, comme partout en Afrique en ce moment, il y a le problème des poisons. Toi, tu viens avec ton argent, parce que mon vieux, là, il a l'argent. C'est un beau gosse. Tu viens avec ton argent, tu viens investir à Kinshasa. Les gens comme des familles, les anciens amis, deviennent jaloux de toi. Ils ne savent même pas où tu as eu ton argent. Donc, quand moi je suis partie là-bas, j'ai resté à l'hôtel tranquillement, tranquille. Quand je sors, je serre ma gorge. Je ne vais ni boire ni manger dehors. Même si je pars dans n'importe quel rendez-vous, Kinshasa fonctionne comme ça maintenant. Tu restes en jeûne forcé toute la journée parce que tu ne sais pas l'eau qu'on va te donner, la bière, la boisson qu'on va te donner. Parfois même c'est bonjour avec respect. Tu refuses même de donner la main parce que les gens, les Africains évoluent dans la sorcellerie pour se tuer. Il me dit, félicitations mon vieux, tu as bien fait. Il me dit, un jour, prenant que je suis arrivé comme aujourd'hui, le lendemain, j'étais à l'hôtel, moi je mange, je bois à l'hôtel, personne ne me connaît, ni vu ni connu. Moi je suis le genre, j'habite à l'hôtel du Fleuve. Tu me demandes où j'habite, je te dis j'habite à l'hôtel Memling. Je ne dis pas où j'habite. Je fais ma vie tranquille. Comme je le connais, c'est un tonton qui aime lire. Il dit, deuxième jour, quand j'arrive, je m'assois sur la terrasse de l'hôtel, je lis mes livres, je bois mon coca, mon Fanta, je mange à l'hôtel, je monte, je dors. Bien sûr que quand tu arrives, tu regardes un peu, quand tu es dans des grands hôtels, c'est normal. Le soir, tu t'assois en bas pour regarder quelle autorité est là-bas, avec qui tu peux faire connaissance. Nous sommes africains, nous savons comment le pays fonctionne.
Donc, j'ai passé mes soirées là-bas, peut-être de 20h, 21h, jusqu'à 1h du matin. On ne sait jamais, tu peux tomber sur un ministre, tu peux tomber, on ne sait jamais. Donc, j'ai passé mes soirées là-bas. Donc, j'ai vu à peu près le monde qu'il y avait. 2 jours, 3e jour que je suis à l'hôtel, j'avais remarqué un garçon là, qui venait s'asseoir là-bas. C'était les gens homosexuels. Bon, chacun fait sa vie. Moi, je ne sais pas s'il travaille là-bas, s'il est qui. Moi, je ne suis pas quinois, je n'habite pas à Kinshasa. Le 3e jour, il vient. Bonsoir, vieux. Je dis bonsoir. Il me dit, vieux, permettez, juste 1 minute, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, ok, vas-y, assieds-toi. Moi, je suis seule. Parfois, je parle avec madame au téléphone et tout. Oh, vieux, comme je suis là, je t'ai vu, ça va faire 3 soirs. Moi, je dis, ok, et oui, parce que, vieux, je suppose que tu n'es pas d'ici. Moi, je dis, ça, c'est pas important. Si j'étais d'ici, je n'allais pas être à l'hôtel. C'est quoi le problème? Il dit, non, vieux, je t'ai observé hier, aujourd'hui, tu fais que lire. Tu lis des livres et tout ça. Il m'a dit, je suis libre, je suis dehors en terrasse, je peux lire mon livre. Il dit, oui, vieux. En fait, moi, j'ai ma cousine qui vient des États-Unis. Il me dit, et elle est logée ici. Il dit, non, ma cousine n'est pas logée ici. Elle est logée dans la famille. Elle est venue des États-Unis. Et la façon que je t'ai vue, hier, je t'ai entendu. Tu parlais anglais au téléphone. Donc, je ne sais pas si tu viens aussi des États-Unis. Je dis, d'où je viens, ce n'est pas important. C'est quoi le problème avec ta cousine? Il me dit, ma cousine, elle est venue, elle a un peu de petites difficultés ici à Kinshasa. Donc, moi, quand je t'ai vu, j'ai vu que tu es un monsieur bien, tu es calme, tu n'as pas eu de visiteurs, tu n'es pas un monsieur bordélique et tout. Donc, j'avais pensé à te présenter ma cousine. Peut-être vous pouvez faire connaissance et peut-être, je ne sais pas, si tu es ici pour des affaires, peut-être que tu peux l'aider aussi ou voilà, juste te présenter aussi une bonne compagnie. Ma cousine, elle n'est pas mal. Moi, j'ai dit, attends. En fait, si je comprends bien, tu es venu t'asseoir là pour me proposer une fille du soir. Il dit non, elle n'est pas une fille du soir, elle vient des États-Unis. Je dis d'accord, États-Unis, France, Amérique, partout. Tu me proposes une fille pour passer la nuit. Il dit non, c'est ça. Il dit ok petit, montre-moi sa photo. Parce que mon vieux c'est un bandit. Les garçons là montrent la photo. Kabibi. La photo là, hein, je ne sais pas comment je vais décrire la fille. J'ai dit ah, ça c'est les snaps ou c'est une vraie personne. Il me dit non, c'est ma cousine, c'est comme ça qu'elle est. Elle est ici à Kinshasa. Et quand il me montre les photos, c'est une fille qui est dans un pays développé. Ces photos, vous voyez un peu les photos des États-Unis. Je dis ah bon? Il dit oui, elle est ici vieux. Vraiment, la façon que je t'ai vu, tu es calme. Hein? Tu es son style. Je me suis dit, elle n'est pas ici, elle ne vient pas ici. Pourquoi pas? Juste même discuter. Tu parles anglais, elle parle anglais. Kabibi, quand il me proposait la fille là, c'était peut-être 21h. Bon, je suis un homme, je suis en voyage, je n'ai pas ma femme, j'ai déjà fait 3 jours. Qu'est-ce que je vais faire? La façon que j'ai vu la fille là briller sur les photos, je dis amène-la. Si elle est disponible, elle peut venir, on boit un verre. Kabibi, la fille là même à côté de toi, Kabibi, elle te bouffe 50 fois. Une fille parfaite. Elle a déjà fait le ventre, elle a déjà tout refait. En tout cas, une fille silhouette parfaite. La fille là est venue, elle sentait bon. Les tissages alors laisse tomber. Américain, vous-même vous connaissez. La fille est venue, 0 faute. Il me dit, Kabibi, quand j'ai vu la fille est venue et que c'était vraiment la fille de la photo, moi-même j'étais étonné. J'ai dit, ah, les filles congolaises, cette fille est venue faire quoi? Ça c'est le vieux qui me dit à moi-même, dans son cœur. La fille dit, hello, hi, my name, oh, je m'appelle Richard, oh, je m'appelle Marlène et tout ça. Elle s'assoit, c'est toi Marlène et tout ça. Kabibi. La fille venait des États-Unis. Moi j'ai appris à parler anglais, mais la fille parlait l'anglais des États-Unis. Je suis restée bouche bée. J'ai demandé, tu bois quoi? Ah, champagne. J'ai dit, champagne? Elle se comporte comme une vulgaire fille de Kinshasa qui boit le champagne à l'occasion de rien du tout. Moi, je ne la connais pas. On buvait le champagne à l'occasion de quoi? Le champagne, c'est célèbre. Le champagne ne se boit pas comme ça, comme la bière, le Fanta, le Coca. Ok. Je dis, cette fille, peut-être, hein, tu sais, les filles africaines, elle veut essayer ma poche. Savoir si ma poche est bien longue, profonde, il y a encore l'argent jusqu'au bout. Je dis, prends le champagne. Là, on était, le champagne était 150 €. Un champagne et tout ça. Je lui ai dit, ben, sur le menu, il y a aussi à manger. Quand il est arrivé là, c'était déjà 21h30, on allait sur 22h. Une fille classe déjà. Tu es resté chez vous toute la journée, moi je ne te connais pas.
Tu arrives à 22 heures. Tu prends les menus, tu commences à manger. Tu es affamé ou quoi? Vous aussi les filles. Pourquoi vous allez me faire honte comme ça? Soyez un peu classe, charismatique. On vient quand même d'Europe. Toi, tu es une fille d'Europe, tu arrives à 22 heures, on te propose à manger, tu ouvres ta grande bouche, tu commences à manger. À 22 heures, on mange. Tu vas garder la taille à quelle heure? Faisons un peu des efforts. La fille commence à manger à 22 heures, elle boit le champagne. Il a dit, Kabibi, on est resté avec la fille là, sur la terrasse. Comme moi, j'ai regardé aussi, j'ai guetté pour voir s'il y a des bonnes personnes qui vont passer là. La fille, on est resté jusqu'à minuit 30. Elle a eu le temps de finir sa bouteille de champagne, de manger, de discuter. La fille, elle n'était pas conne. Elle m'a dit qu'elle a 2 enfants aux États-Unis, qu'elle est divorcée. Elle a mis son mari dehors, c'est que moi j'ai compris, c'est que lui, le vieux, a compris, que la fille a déjà mis son mari dehors. Aux États-Unis, elle travaille, elle a ses 2 enfants. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu es venu faire à Kinshasa, Kabibi? Elle m'a tourné en bourrique. Oh, j'étais venu vendre, je ne sais pas quoi, j'ai fait comment. J'ai compris que la fille, hein, elle n'avait pas de business clair, net. Bon, j'ai dit, ok, elle est venue se chercher à Kinshasa comme beaucoup de filles d'Europe. Je lui dis, en tout cas, tu es très belle. Tu es vraiment belle, tu me plais. Et j'ai envie de rester avec toi. La façon que tu es douce, tu es tendre, tu parles, tes lèvres sont pulpeuses, vraiment tu es bien habillée ma chérie. Tu sens trop bon. Je ne sais pas quel parfum tu as mis. Vous connaissez un peu les filles d'Europe quand on va aller à Kin là. Comment on se prépare? Ah, acheter les parfums sur les Champs-Élysées. Pendant que quand on habite ici, là, on achète à Sephora. Les mamans parisiennes. On achète à Nocibé, on achète à Sephora. Quand on veut voyager à Kin, on passe sur les Champs-Élysées, les boutiques, les parfumeries privées là. C'est là qu'on part acheter les parfums, qu'on sait qu'il n'y aura pas d'accident à Kin. Là, vraiment, ils ne peuvent pas nous rattraper. Chine ne ramène pas ça. Accident à Kin, il n'y aura pas. Va acheter ton parfum sur les Champs-Élysées. Les bonnes bouteilles spéciales là. Kabibi, le parfum de la fille était trop fort. Je l'ai convaincu, je suis un homme. En plus, mon tonton Richard, là, il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment beau. La fille est d'accord. Kabibi, tout ce qu'elle me disait, oui, là, j'étais étonnée. Moi, dans mon cœur, je me suis dit, elle a bouffé, elle a pris mon champagne, 150 €, elle a mangé 50 €, ça fait 200 €. Cette fille va se casser comme ça? Non, quand même. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Kabibi, on est monté avec la fille. Mon tonton, c'est un patron. Il dit, moi, j'avais une suite. Donc, il y avait un coin salon et tout ça. Kabibi, quand on est arrivé, la fille, je lui ai dit, tu sais, on ne se connaît pas. Hein? Moi, je ne sais pas si je t'ai fait assez confiance ou pas. Parce que ça peut être aussi un piège. Elle me dit, non, pourquoi tu penses ça? Moi, je vis aux États-Unis et tout et tout. J'ai dit, d'accord. En tout cas, avant qu'on entre dans la chambre, je vais te demander une chose. Je vais regarder ton sac et je vais éteindre, tu vas éteindre tous tes téléphones. Elle m'a dit, mais bien sûr. Vraiment, c'était une fille d'Europe. Elle m'a ouvert son sac parce qu'elle avait que son sac. Elle a ouvert son sac. Au Congo, il fait chaud. Donc, elle était habillée sexy pour que je voie ses formes. Il n'y avait pas de trucs. Elle a ouvert son sac. J'ai vu, elle avait 2 téléphones. Elle a pris les 2 téléphones. Elle les a éteints devant moi. Avant qu'on entre dans la chambre. Quand elle a éteint, je lui ai dit, donne-moi ça. Elle m'a donné ça. On est entré dans la chambre. L'hôtel que j'ai pris, et j'étais en suite. C'est un hôtel où il y a un coffre-fort. Je suis partie, j'avais tout. Je lui ai dit, je mets tes téléphones dans le coffre-fort. D'accord? Comme ça, tu vas les prendre demain matin ou à n'importe quelle heure que tu veux partir. J'ai fermé ce téléphone dans le coffre-fort. Elle est restée debout avec moi. Je lui ai dit, viens, prends ton sac. Tu as besoin de quelque chose? Elle me dit non. J'avais déjà vu son sac, il y avait que des portefeuilles, des maquillages et tout. J'ai dit, mets ça dans l'armoire. Elle a mis dans l'armoire. J'ai fermé l'armoire. Je l'ai amenée dans la douche, dans la salle de bain. Je lui ai dit, si ça ne te dérange pas, moi, j'ai envie qu'on passe un moment romantique ensemble. Elle avait déjà bu une bouteille de champagne tout seul. Parce que tonton Richard, il ne boit pas l'alcool. Moi-même, Kabibi, je sais, il ne boit pas l'alcool. Et on passe un bon moment. Donc, j'ai envie qu'on se douche ensemble. Kabibi, c'était aussi pour bien voir quand elle enlève tout là, s'il n'y a pas de micros, de caméras et tout ça. Parce que la vie d'aujourd'hui, là, il faut être prudent. On va te publier. Toi, tu es parti chercher ta vie, ton business, tu es un gros patron, parce qu'on t'a piégé avec une fille. Kabibi, je me suis rassurée quand elle a enlevé tout là. J'ai pris tout ce qu'elle avait là. J'ai pris, tu vois, les peignoirs dans la douche. Tu vois, c'est les 5 étoiles. J'ai pris les peignoirs, j'ai mis ses habits, j'ai fermé dans les peignoirs. Comme ça, même s'il y a la caméra ou le micro, quoi, ça reste là-dedans, Kabibi. Moi et la fille, quand la fille l'a enlevé, Kabibi, c'est les sous-vêtements que tu veux voir. La fille venait des États-Unis, la fille m'a colonisé. La fille m'a traumatisé. Je suis restée bouche bée, son corps était vrai. Elle m'a dit qu'elle a 2 enfants, mais elle avait refait le corps. Kabibi, perfect. Les mamans qui sont là, si vous voulez refaire le corps, il faut refaire. Perfect.
la fille, là, quand tu la regardes comme ça, tu commences à trembler. Mais comme on dit, mais. Kabibi, la fille m'a traumatisée. On a pris la douche ensemble. Je me rassurais que je ne la laisse même pas bouger seule parce que j'avais un peu peur aussi. On ne sait jamais. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Kabibi, la fille là était professionnelle à un niveau que ça m'a traumatisée. J'ai passé la nuit avec la fille Kabibi. On est allé 3 fois. 3 fois au but. J'étais tellement content que j'ai dit non, 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 non. Première fois, c'était le bonbon avec les sachets. Deuxième fois, Kabibi, tellement que la fille a été just wow, wonderful Kabibi. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé. J'ai dit, excuse-moi ma chérie. Vraiment, tu me traumatises. Je vais enlever le sachet au bonbon. Elle m'a dit, ah, mais je ne te connais pas. Est-ce que je peux te faire confiance? Elle dit, Kabibi, à ce moment-là, tu es déjà au garde à vue comme ça, bien en garde à vue. En garde à vous. C'est quoi, garde à vous, garde à vue? Moi, les deux là, ça me complique. En garde à vous. Tu es déjà, les militaires font quoi, garde à vous, non? Tu es déjà bien en garde à vous. On te demande est-ce que je peux te faire confiance. Vraiment, même si tu es le dernier bourrique du Congo, tu vas dire que non, ne me fais pas confiance. Elle va porter ses affaires, elle part. J'ai dit, tu peux me faire confiance. Kabibi, il n'y avait pas moyen. La fille avait un corps qui me traumatisait. J'ai dit, tu peux me faire confiance. Pourquoi tu ne me feras pas confiance? Moi et toi, on a commencé une relation. Moi et toi, tu crois que je peux me donner? Je suis mariée. J'ai une femme et 4 enfants. Parce que quand on était avec elle à la terrasse, madame m'avait appelé. Elle sait que j'ai une femme et je lui ai dit que j'avais 4 enfants. Je lui ai montré ma femme, mes enfants. Moi, j'ai des petits-enfants, tu vois bien. La fille a accepté, Kabibi. J'ai mangé la fille, là, Kabibi. Non, superbe soirée avec cette fille-là. Kabibi, toute la nuit, j'étais seulement comme ça avec elle. Attachée parce que je disais, les filles comme ça, va se lever la nuit, comme ça, te filmer. Attachée, en fait, je n'ai même pas dormi toute la nuit. Elle-même, elle me dit vers 5 h du matin, 6 h, que, oh, elle veut partir parce que quand même, elle habite, je ne sais pas, chez sa grande sœur. Elle doit quand même justifier, elle ne peut pas aller se promener comme ça et rentrer à 9 h. Donc, elle va dire à sa sœur qu'elle était partie en boîte de nuit, comme elle vient des États-Unis, avec des amis. C'est pour ça qu'elle rentre. J'ai dit, ma chérie, il n'y a pas de souci. Elle s'est pris, elle a pris sa douche, elle a pris ses habits dans la salle de bain, elle a porté. J'ai ouvert les coffres, j'ai pris ses téléphones, je lui ai donné et tout. J'ai pris 500 $. Je lui ai donné. Ah, merci. Elle me dit, mais tu ne m'as pas donné ta carte, ton numéro. Je lui ai dit, non. Je ne peux pas te donner ma carte parce que ma carte, déjà, ce n'est pas des numéros d'ici. Et moi, je suis encore à Kinshasa. Toi, donne-moi ton numéro, je vais te recontacter. Ah, elle était vraiment mal à l'aise quand je lui ai dit ça. Elle me dit, ah bon? Je lui ai dit, non, ma chérie, je ne peux pas te donner ma carte. Vraiment, ça ne sera pas possible. Mon business est assez compliqué et tout. Moi, donne-moi ton numéro, donne-moi ton email, donne-moi ton Facebook, ton TikTok et tout ce que tu as. Elle m'a donné tous ses renseignements. J'ai dit, ok, on s'appelle ce soir. Je suis encore à Kinshasa. Kabibi, je lui ai fait bisous, bisous. Elle est partie. Quand elle est partie, j'ai dormi de 5 h du matin à 11 h. J'ai même annulé mes rendez-vous. Ce que je voulais descendre faire au petit déjeuner, guetter encore s'il y a des ministres et tout. Je ne suis pas allée. Tellement que je n'ai pas dormi la nuit. J'ai dormi jusqu'à 11 h. Kabibi, j'ai continué ma journée. La fille n'avait pas mon numéro. Je te raconte ça pourquoi, Kabibi. Parce que cette fille-là, je ne l'ai jamais appelée. Parce que je n'en voulais plus. J'avais accepté qu'elle monte dans ma chambre parce que j'avais déjà fait 3 jours au Congo, Kinshasa. Je suis un homme, j'avais des besoins. Et comme elle était aussi belle, elle m'a provoqué. Mais moi, je suis un homme d'affaires. Je fais mes voyages sans toucher aux femmes parce que je sais que le monde d'aujourd'hui est piégé. C'est elle-même qui voulait de moi. Elle a pris mes 700 € parce qu'elle avait mangé 200 €. Elle avait pris un champagne de 150 et la nourriture presque de 50 €. Je lui ai donné 500 €. Elle est partie avec. Donc pour moi, déjà, ça suffit. Dans mon budget, comme j'étais partie à Kinshasa, je n'avais pas prévu de prendre 700 € donnés à une fille. Elle a déjà abîmé mon calcul parce que moi, je suis un homme d'affaires, je gagne mon argent avec les affaires. Donc vouloir la revoir, ça veut dire lui donner encore de l'argent. Moi, ça ne m'intéressait pas. Donc je ne voulais pas. Je ne l'ai pas appelé, malgré que j'étais à Kinshasa. J'ai vu le PD là. 3 jours après, je l'ai vu encore. Oh mon vieux, bonjour et tout ça. Je lui ai dit un bonjour froid du genre que ne t'approche même pas. Je lui ai dit bonjour. J'ai regardé à côté. Donc, il n'a même pas eu le courage de venir me demander que comment ma soeur. Kabibi,
Comme j'avais payé beaucoup de jours à cet hôtel-là, le 5e jour, je la vois, quand j'arrive, je descends en bas, je vois le PD là, après un moment, je la vois, elle arrive. Kabibi, quand elle est arrivée, j'ai froncé mes sourcils. J'étais déjà fâchée, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à parler. Comme je ne l'ai pas appelée, quand elle est arrivée, elle est allée s'asseoir au bar avec le PD. Excusez-moi les termes, avec le monsieur là qui est son soi-disant cousin. Elle est partie s'asseoir là-bas. Mais c'est une fille fière. Elle ne peut pas seulement se lever du bar, venir s'asseoir à ma table. Kabibi, j'ai fait comme si je ne l'ai pas vue, comme si je l'ai ignorée. Kabibi, dans les coins des yeux là, j'ai regardé, je voyais la déception d'une femme, une belle femme. Parce que si je dis qu'elle vient t'asseoir là-bas, elle voudra bouffer encore 200 €. Si elle vient s'asseoir là, elle voudra l'argent. Moi, je ne suis pas allée à Kinshasa pour donner mon argent aux femmes qui n'ont pas de but dans la vie. Ce n'est pas une femme intelligente. Elle a quitté les États-Unis, elle est venue à Kinshasa sans but. Donc, je l'ai ignorée. Quand je l'ai ignorée, là, Kabibi, ça leur a fait mal. La fille, là, j'étais déjà mal à l'aise moi-même. Je suis restée, je crois, 30 minutes. J'attendais qu'elle porte son courage, qu'elle vienne s'asseoir à ma table. J'allais la chasser. Kabibi, tellement ça m'a mis mal à l'aise, ça m'a énervé. Je me suis levée, je suis montée en haut. Je suis partie dans ma chambre. Elle n'avait pas le courage de me suivre parce que je l'ai ignorée comme moins que rien. Elle a compris que je ne vais jamais l'appeler. Ma petite, vous êtes en Europe, là, vous n'avez pas de charisme. Là, je vous dis, c'est mon vieux à moi, Kabibi, qui me raconte à moi. Vous n'avez aucun charisme. On a critiqué la fille là, il a raccroché. Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire. Pourquoi? Parce que quand on a parlé, j'ai dit, ah bon, je dis non. Il me dit, attends, je te donne son nom. Il m'a donné son nom parce que c'est mon vieux. J'ai tapé sur Facebook, son nom est sorti. J'ai fait la capture d'écran, je lui ai envoyé, vieux, c'est elle. Il me dit, ah, c'est elle, tu l'as trouvé. Attends, je te donne sa photo. Lui-même, il m'a envoyé aussi sa photo sur WhatsApp. C'est ma personne, non? C'était la même photo. Moi, il n'avait pas la même. Kabibi, la team. Ça m'a tellement choqué parce que je connais la santé de mon vieux. Moi, j'ai une copine, sœur Sistou, qui habite aux États-Unis. Elle est très bien intégrée, elle est mariée à un Américain, mais c'est une Congolaise. Donc, je l'ai appelée et tout ça. Je lui ai raconté l'histoire, comme je vous ai raconté là. Je dis, ah, vraiment, les filles des États-Unis, comment elles peuvent faire ça, les filles d'Europe aussi, elles nous collent trop la honte et tout ça, tout ça. Du coup, quand on parle, elle me dit, ah, c'est qui la fille? C'est une Congolaise. Elle me dit oui. Je lui ai dit, je ne sais pas dans quel état elle habite. Attends, je te montre la photo. Ah. Je vous dis que quand j'ai envoyé la photo à ma copine, à moi, Kabibi, aux États-Unis, elle a crié non. Je dis non quoi? Elle me dit, toi, tu ne la connais pas. Je dis, moi, je ne la connais pas. C'est qui? Elle me dit, tu vois, tel garçon à Kinshasa, il habitait à Limete, tout ça, c'est sa petite soeur. En tout cas, même comme je vous parle là, le garçon là, à peu près, je vois qui c'est, mais sa petite soeur, je ne connais pas. Elle me dit, tu la connais? Je dis, moi, je ne la connais pas. En tout cas, moi-même, je ne la connais pas. Quand j'avais vu, je ne la connaissais pas. Sinon, je n'allais pas la critiquer. Parce que je la critiquais. Maman, Kabibi aussi critique les gens. Donc, elle me dit que c'est elle, c'est elle, c'est elle. Elle me dit Kabibi, elle habite ici. Elle m'a donné l'état où la fille là habite. Elle me dit, elle était mariée à tel garçon et tout ça, de Kinshasa. Ils sont venus ensemble. Moi, je ne les connais pas. Elle me dit, elle a des enfants, elle a 2 enfants. Ma copine à moi, Kabibi, me répète la vie de la fille là que mon vieux m'a déjà expliqué. Elle a chassé son mari et tout ça, tout ça. Elle m'a expliqué. En tout cas, vraiment, sincèrement, je ne la connais pas. Je dis, ah bon? Elle me dit, mais non, tu ne peux pas me dire ça, et tout ça, mais pourquoi elle peut être comme les filles sont bêtes? J'ai dit, mais maman, comment quelqu'un peut quitter les États-Unis jusqu'au Congo-Kinshasa sans but? Sans but, tu vas tomber sous des tontons qui sont déjà bien pourris. Vraiment, ça m'a fait mal parce qu'en plus, c'est une fille qui, à la base, venait d'une bonne famille. Parce que le garçon, là, comme m'a dit à Limete, en tout cas, dans mes souvenirs, ce n'était pas un voyou, ils habitaient à Limete. Vous êtes là, vous savez, les Congolais qui sont là, que Limete, c'est un bon quartier au Congo-Kinshasa. Ce n'était pas des pauvres, des minables. C'est une fille bien de bonne famille. Elle rentre à Kinshasa. Elle est partie faire quoi à Kinshasa? Même si on cherche l'amour en Afrique, c'est comme ça qu'on trouve l'amour vraiment. On t'amène vendu, exposé. Tu vas t'étaler comme un poisson salé comme ça chez un inconnu. Vraiment, les filles d'Europe. Vous qui êtes là en Europe, soyez un peu mature, non? Soyez un peu intelligente. Vous savez, on n'a plus de valeurs en Afrique. Vous savez que déjà, les réseaux sociaux nous ont déjà achevés, enterrés. Donc, nous là,
comme nous sommes là, qui sommes à l'étranger, vous savez comment on nous insulte en Afrique? Vous savez comment les filles d'Afrique nous méprisent? Vous savez pourquoi elles nous méprisent? Avant, quand on était en Europe, hein, on envoyait les photos. Le jour que tu sors sur les Champs-Élysées, tu fais la photo. Demain, tu vas au musée Grelin ou je ne sais pas quand tu fais la photo. Quand tu es dans les bons coins, dans les belles fêtes, que tu es bien habillé en Versace, tu fais la photo. Tu envoies en Afrique. Ta photo là, tes petits frères, tes grands frères, ta famille, tes parents vont se promener avec tous les quartiers. Allez montrer, regardez, Yaka Bibi est là à Paris. Moi, ma grande soeur habite à Paris, à la Tour Eiffel et tout ça. Il y avait le respect. Quand tu prends l'avion, tu vas à Kinshasa, on te respecte. Aujourd'hui, il n'y a pas le respect. Pourquoi? Parce que nous, là même, qui sommes en Europe, on a ouvert des Facebook. On a pris les gens d'Afrique, on les a mis dedans, dans nos Facebook. Ils voient comment on mange, comment on habite dans des bicoques, dans des petites maisons. Les gens se snapent, je vais au travail à 4 h du matin. Les gens se snapent, je suis en train de préparer dans une petite casserole comme ça, en train de préparer des saka-saka. Les gens font les TikTok, comment ils sont en train de cuisiner, de balayer au travail. Je travaille dire en Europe, arrêtez de me demander l'argent. Les gens font tout. On a tout exposé, toutes nos vies d'Europe là, aux vies aussi des gens qui sont en Afrique. C'est pour ça qu'ils ne nous respectent plus. Il n'y a plus le complexe. Le Chinois a dit que moi, je ne vais pas dormir. Il a pris Versace que tu achetais à 2000 € pour aller frimer avec en Côte d'Ivoire. Il a fabriqué ça à 15 €. L'autre, il a fabriqué à 50 €. Donc, eux aussi sont en Afrique. Toi qui t'es tué avant, tu achetais les sacs de 1800 €. Tu arrives au Congo, Kinshasa. La dame qui vient te vendre les cacahuètes a déjà porté ton sac qu'elle a acheté à 5 €. Toi et elle, vous avez le même sac. Où sera le respect? La Turquie a ouvert les portes. Ils prennent tous les modèles Zara, ils fabriquent. Ça part, on vend ça là-bas au Cameroun. Toi, tu es ici. Tu pars acheter ton habit à Mango, 120 €. Tu arrives à Kinshasa, on vend ça à 30 €. Maintenant, dites-moi, on va porter quoi? Pour montrer la différence, parce que nous, on vient quand même des pays développés. Nos pays se développent, mais ils ne se développent pas comme d'où on vient. L'argent que tu envoies, c'est 300 €. Tu as déjà filmé comment tu faisais femme de chambre. Personne ne t'a demandé. Hein? Tu as filmé comment tu faisais femme de chambre. Le matin, tu as un uniforme, hein, comme une boniche. Tu as filmé, tu as mis sur Facebook. Tu as terminé. Tu as galéré comme ça. Tu prends tes 300 €. Tu envoies au Congo. Ils prennent ça, ils mangent ça avec mépris. Parce qu'ils savent que toi-même, tu es bonne. Ne pense pas qu'ils ont pitié de toi. Ils t'insultent que tu es bonne. Tu es une bonne. Ils savent que tu souffres. Maintenant, toi, après avoir souffert là, tu as fait ta tontine ou tu as pris ton crédit à la banque. Tu dis que je rentre à Kinshasa pour construire mon petit terrain, pour voir ma famille. C'est maintenant toi là qui avais montré que tu étais bonne. Hein? Il y a 2 mois, tu as fait la vidéo, tu es bonne, tu es en train de nettoyer. Hein? C'est toi-même qui as mis ta vidéo. Maintenant, quand tu rentres à Kin, tu veux qu'ils te prennent comme la chef de la famille, qui te considère. Ben non, toi tu es bonne. Arrêtons, tu es bonne, tu es femme de ménage. Tu te filmes à 4 h du matin dans le métro. Tu te filmes dans le bus, tu cours après le train. C'est toi-même qui as filmé, qui as montré. Donc eux, dans leur état d'esprit, ils t'ont méprisé. On s'est déjà fait mépriser nous-mêmes. On s'est fait mépriser. Les réseaux sociaux nous ont déjà mis à égalité. Ça veut dire que nous, les filles qui sont à l'étranger là, quand on rentre en Afrique, hein, on n'a plus de valeurs. Et on ne sait même pas arrêter là. Tellement que nous sommes moins que rien dans nos têtes là. Je ne sais pas si c'est le froid qui a congelé notre intelligence. On prend l'avion avec tout ce qu'on a comme un avantage en Europe ici. Tu peux prendre un crédit de 15 000, de 20 000, de 50 000, de 100 000 €. Ça dépend de ton sérieux avec ton banquier. Non, toi tu as un CDI, tu as ton travail, tu prends ton argent, tu rentres au Cameroun, tu commences à suivre un député qui gagne 5 000 € que toi-même tu peux gagner ici en Europe pour sortir avec lui comme une fille qui n'a jamais mis les pieds, même en Côte d'Ivoire. Elle est née au Cameroun, grandie au Cameroun, elle suit les députés. Toi aussi tu quittes Paris, tu quittes Londres, tu quittes l'Allemagne pour aller suivre les mêmes députés. Maman, donnons-nous un peu le respect, non? On ne peut pas se respecter. On se mélange trop. On se mélange trop. Moi, je ne vois pas comment quelqu'un peut quitter les États-Unis. Elle a payé le billet. Entre nous, quitter d'abord les États-Unis jusqu'à Paris, le billet combien? Maintenant, quitter Paris jusqu'à Kinshasa. Nous-mêmes ici déjà, Paris-Kinshasa, on doit programmer pour voyager. Ça veut dire que tu vas préparer un billet de 1800 €, 2000 € pour arriver à Kinshasa.
Tu as investi ton argent, tu as préparé tes habits pour commencer à aller sortir avec les tontons africains qui sont là-bas à Kinshasa, qui viennent de n'importe où, parfois même du village. Ils viennent, c'est un villageois qu'on a nommé, il a eu un peu, il respire un peu d'argent en ce moment-là. Toi qui quittes Amérique, où on t'a donné tout un système de développement entre les mains, que toi-même bats-toi pour réussir, pour aller sortir avec lui pour 500 €. Franchement, 500 $. Tu as quitté les États-Unis où on fabrique le dollar pour aller prendre 500 $. 500 $, c'est l'argent. On est là, on sait qu'on habite en Europe. Si je te donne 500 $ là, le 1er janvier, avant même le 5 janvier, c'est déjà fini. On ne sait pas ça, nous. Qui a une maison qui coûte 500 $ ici? Nos loyers coûtent combien? Mais comment toi tu vas quitter les États-Unis? Tu commences à aller faire 500, 200, 300, 500. Tu commences à récolter l'argent comme une affamée. Tu vis dans un pays développé. Pourquoi tu es parti du Congo? Il fallait rester là-bas. Il fallait rester là-bas parce que tu es parti à l'Occident. Tu souffres du racisme, tu souffres du froid, tu souffres de tout ce qui peut suivre avec quand tu es dans un pays étranger. Tu te sacrifies comme ça. C'est pour réussir la vie. C'est pour vivre différemment. C'est pour quitter ces conneries-là. C'est pour quitter cette faiblesse-là de domination des hommes qui croient qu'ils peuvent acheter notre amour, nos sentiments, nos émotions. C'est pour ça que tu as quitté. Tu n'as pas quitté pour retourner encore à la source. Tu es ensorcelé ou quoi? Comment toi, une fille, tu peux quitter? Tu laisses 2 enfants aux États-Unis qu'on est en train de garder pour toi. Tu pars t'étaler comme un poisson fumé, un poisson salé, pour 500, avec un homme malade. Même s'il n'était pas malade. Pourquoi, maman? Si les États-Unis t'ont dépassé, tu fais tes clics et tes claques, tu prends un peu d'argent là, 2000, 3000, tu rentres au Congo, tu pars faire les commerces. Parce que si tu habites là-bas pour ne pas t'en sortir, tu crois que vraiment les filles qui sont à Kinshasa, qui t'envient que toi... Nous là, hein, on peut être comme on est là. On porte les mêmes habits, Zara, H&M, je ne sais pas, c'est que tout ce qu'on va à Kinshasa là. On les dépasse en papier, si vous ne savez pas. Ce qu'on a de plus là aujourd'hui, c'est qu'on peut dire. Parce que si on part côté tissage, fantaisie, beauté, opération, ou je ne sais pas quoi que vous voulez qu'on se compare là, avec les filles qui sont en Afrique, hein, ce qu'on a plus de, c'est que nous on a les papiers pour venir en Europe. Point barre. Parce qu'il y a même des filles qui sont au Congo, là-bas, en Afrique, au Cameroun, au Gabon, qui prennent les visas pour venir se balader ici en France. Mais elles sont minoritaires. Mais celles qui habitent, qu'on dit les vrais là, qui sont avec les ministres, les autorités qui sont en Afrique là, qui se comparent à nous, qui sont là, qui nous snobent, qui whiteisent même plus que nous. Quand elles parlent français, tu dis, hey, ça c'est parisien, nous c'est camerounaise, du Cameroun. Ces filles-là, on les dépasse qu'en papier, on les dépasse en rien d'autre. Parce que nous-mêmes, on s'est déjà vendu, on s'est déjà rabaissé, on s'est déjà humilié, on s'est déjà montré que nous sommes nothing ici en Europe. En plus, on a le culot de quitter l'Europe, aller partager les mêmes hommes avec eux. Aimons-nous entre nous, non? Aimons-nous entre nous, nous sommes déjà en Europe. Ici en Europe, là, on a nos hommes, on a nos maris. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont ici qui sont gigolos. Quand on sort le matin, on voit aussi les hommes au volant, on voit les hommes dans les bus, dans les métros. Nos hommes qui sont ici, ils travaillent. Ils gagnent l'argent, ils prennent des crédits. Ce sont des hommes capables. Soit une femme sérieuse sera un homme capable. On ne va pas dire que tous les hommes qui sont ici sont des fainéants. Ils foutent rien. Ben non, on a nos hommes ici en Europe. Aimons-nous entre nous. Ici, vraiment, moi, je ne sais pas. Hein, en France, ici, tu crois qu'il n'y a pas un homme qui peut te donner 500 €? On parle de quoi? 500 €? Nos maris, là, ils gagnent combien? Si on t'a jamais donné 500 € ici en Europe, tu es une fille poisseuse. Tu es une fille de malchance. Parce qu'ici en Europe, là, les hommes donnent des 1000 €, des 1500 € aux femmes. Ici, par mois. On les supporte. Il y a des hommes qui ont l'argent ici. Vous parlez de quoi? Africain qui est venu chercher la vie. Il a l'argent ici en Europe. Tu vas aller te ridiculiser comme ça. Tu as pris l'avion, tu as pris le risque de tomber en Europe, de tomber en Afrique. Tu vas jusqu'au Congo. Il y a le moustique, il y a le poison, il y a la sorcellerie, il y a tout ce qui suit avec. Tu pars t'exposer comme ça pour 500 €. Tu vas collecter combien? Tu vas rentrer avec 20 000. Parce qu'à 500 là, avant d'avoir 40 000 ou 50 000 que tu vas ramener aux États-Unis, tu es sorti avec combien déjà et pendant combien de temps? Franchement, les filles, respectons-nous un peu. Arrêtons de nous faire insulter, minimiser. Parce que quand moi, il m'a raconté son histoire là, ce n'était pas pour me dire qu'il est yankee. C'était pour se moquer de moi, Kadibi, que nous, les filles d'Europe, nous, on n'est rien du tout. Nous sommes rien. On est là, on frime sur les réseaux sociaux, on fait des jolis snaps. Et moi, moi, je m'appelle, je ne sais pas quoi là. Tu frimes sur les snaps. Tu pars bien t'étaler comme ça pour 500, maman. 500, tu as fait insulter toute l'Europe. Tu as fait insulter tous les États-Unis. 500 $, on te donne ça bien même par un homme ici en Europe.
bien même, sans difficulté, et puis ne pas faucher. Il te donne. Pourquoi s'humilier comme ça? Si tu as envie de te prostituer, si on va appeler ça comme ça, si tu as envie de vendre ton piment, hein, vous voyez ici en Europe, il y a les organismes, hein, les pays où c'est organisé, hein, pour aller te vendre. Prends l'avion, va en Suisse, tu pars dans les belles maisons, comme tu t'es déjà fabriqué tous les corps là, va vendre ton corps là-bas. Va en Hollande, va en Belgique. Il y a les pays, ici c'est comment encore, ça s'appelle quoi l'autre pays là? Luxembourg. Tu pars te vendre là-bas. C'est les pays officiels, tu viens t'enregistrer, tu dis que moi là, j'ai envie de vendre mon corps, j'ai trop besoin d'argent là. On fait comment? On va te donner les papiers, tu remplis, tu pars, tu t'assois debout là-bas. Officiellement, la police ne va pas te déranger. Tu vends ton corps, quand tu finis là, tu collectes ton argent, tu mets dans les comptes, tu rentres aux États-Unis. Pourquoi tu vas aller faire insulter les filles d'Europe comme ça, maman? C'est quelle qualité d'intelligence que toi tu as? Femme sans ambition, sans option. Tu es dans les pays les plus développés du monde, où on appelle rêve américain. American Dream. Toi, tu habites aux États-Unis, là, tu n'as pas entendu ça. Les gens ont quitté, ils étaient zéro, ils sont devenus millionnaires. Aux États-Unis, là. Ici même en France, on n'a pas ça. Tu es dans les pays de métamorphose. Tu es tellement bête que tu ne captes pas. Toi, ta métamorphose, c'est rentrer à la source. Aller pleurer avec les affamés. Les filles qui rêvent même que comment on arrive en Turquie pour traverser l'eau. Toi et eux, vous allez partager les maris. Come on. Partageons même entre nous, battons-nous sur les Champs-Élysées, battons-nous à Château-Rouge. On peut se comprendre, on est en Europe. Tu vas aller te précipiter les hommes avec les filles des Kin. Elle a dormi chez les marabouts là-bas pour rencontrer un homme qui va lui donner 100 €, que toi tu travailles une journée. Les gens sont là-bas en Afrique, là, on leur donne les sida à cause de 200 €, hein, des 300 €. Que toi tu as travaillé un week-end, on t'a payé ça. Leurs maris là que vous suivez, ils ont les salaires que nous on gagne ici en Europe. Si tu dis que je vais travailler 4 000, je vais travailler 3 000, tu gagnes ça. C'est ça les salaires que leur patron, là, que vous quittez là, vous allez suivre. Soyons réalistes. Tu as quitté l'Europe, tu n'as pas honte que tu peux vraiment enlever toute ton Europe, là, tu restes bien nu comme ça pour 500 €. Maman, porte le sida, hein, même pour 50 000. Comme ça, quand tu vas rester, tu dis, ah, mon terrain ici, que j'avais acheté à 25 000 là, c'est ça qui m'a tué. On m'a donné 50 000. Hein. Quand je suis rentrée même en Amérique, j'ai acheté Hammer d'occasion. J'ai acheté même une nouvelle voiture de 30 000. Tu vas attraper le sida pour 500 $. 500. Toute ta vie, tu vas commencer à suivre des traitements. Tu ne peux pas ça. Tu peux. Un coup, tu peux. Un coup, tu ne peux pas. Pour 500 $. Dieu t'a déjà donné la vie sur un plateau. Tu as les papiers pour quitter Kinshasa, aller aux États-Unis. États-Unis, aller à Kinshasa. Bats-toi seulement, même pas l'intelligence et l'énergie. Trouve ta vie. Non. Madame préfère aller porter le sida à 500 $. Même si elle avait déjà son sida. Prenons qu'une fille comme ça aussi qui n'a pas peur, parce qu'elle est déjà aussi malade. Même si elle avait déjà son sida. Tu vas te ridiculiser comme ça. Moi, vraiment, Kabibi, je viens d'Europe. Je viens seulement comme je suis là, Kabibi, là. Nobody. J'arrive à Kinshasa, même par respect de mes papiers. Tu peux pas me donner 500 $? Ça, c'est jouer avec moi. 500. Tu vas manger ça combien de jours? À Kinshasa, la vie coûte cher. Hein? Si tu veux vivre comme on vit en France, là, 500 $, tu vas faire quoi avec à Kinshasa? Manger même dans un bon restaurant. Tu crois que 500 $, tu vas vivre avec une semaine à Kinshasa? Entre nous. Quelle voiture tu vas conduire? Quel restaurant tu vas manger? Quel hôtel où tu vas dormir? 500 $. Respectons-nous, non? En tout cas, apprenons à nous respecter. Cette histoire m'a énervé. Surtout quand j'ai compris qu'en fait, il me racontait ça pour se foutre de moi. Pour se moquer de moi que les filles d'Europe, en fait, vous êtes rien du tout. Regarde comment j'ai pris une belle fille fabriquée qui vient des États-Unis à 500 $. La fille, elle était même incapable d'ouvrir sa bouche, demander l'argent parce que lui, il n'avait pas appelé. Déjà, tu pars chercher connexion avec des homosexuels là. Ils sont là dans tous les restaurants, dans tous les bars, ils cherchent les bons tontons. Je suis sûr que dans les 500 là, elle lui a donné aussi même 50, même 100. Parce que c'est son commissionnaire. Ce n'est pas son cousin, je suis sûr. Ça doit être son garçon des patrouilleurs qui cherchent pour elle. C'est quel business que vous allez faire en Afrique? Tu laisses tes enfants avec tous les risques d'incendie, tous les risques d'enlèvement. Aux États-Unis, on tue les gens. Tu les laisses, maman. Tu prends l'avion pour aller chercher l'argent bêtement comme ça. Vraiment, toi qui t'avais couché. Tu viens d'où, toi? Tu habites où? Les gens prient aujourd'hui, les gens se cherchent, les gens deviennent sages. Toi, tu as encore l'intelligence d'aller chercher de l'argent au Congo. Tu viens chercher même en France.
préfères payer les billets jusqu'au Congo, à Kinshasa. Ah non, 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 non. Vraiment, les filles, s'il vous plaît, I beg, in the name of Jesus. Vraiment, essayons d'être un peu charismatiques. Même si on nous insulte en Afrique, les filles d'Afrique nous snobent, les filles d'Afrique font les snaps plus que nous, les filles d'Afrique achètent les maisons. Ne vous inquiétez pas, elles vont faire porte-à-porte. On les a vues, non? Hein? Combien de filles venaient d'Europe? C'était les filles d'Afrique qui allaient faire porte-à-porte là-bas. Elles sont pleines bien cachées, elles ont caché, elles ont déjà fait des boutiques et tout ça, elles ont fait bien des porte-à-porte là-bas. Elles sont dans la magie pour qu'un homme lui donne 1 000 € par mois, 2 000 € par mois, que toi tu gagnes tranquillement sans effort. Et tu vas aller te comparer avec elle. Elle ne nous respecte pas. Respectons nous-mêmes. Avec des agissements comme ça, comment on va nous respecter? En tout cas, on va couper la vidéo. Ça m'a vraiment remonté. Et maman et les papas de la team, vraiment désolé. Apprenons à nous mettre à notre place. On a un certain rang. Il a été perdu parce que nous-mêmes, on a trop montré, trop dit sur les réseaux sociaux. On ne nous respecte plus dans les familles. Ce n'est pas grave. Restons humbles, car nous portons l'humilité de notre Seigneur. Mais, gardons quand même notre charisme. Parce que là, on a la chance de vivre dans des pays qui nous offrent la vie. C'est juste ton intelligence. Utilisons l'intelligence, ouvrons nos yeux, soyons femmes, montrons qu'on s'est émancipé. On a rajouté un plus de venir ici. On s'est isolé de nos familles, de nos pays pour être des personnes meilleures. Arrêtons. Arrêtons. Même si ici tu portes les habits du marché, mais tu es déjà ici. Tu n'as plus le niveau de la personne qui rêve d'être où toi tu es. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte? Arrêtons. Apprécions les petits qu'on a. Ce qu'on a là, c'est ça pour nous. Arrêtons. Tu ne peux pas quitter ça et rechercher la vie au Congo comme une minable. Quitte ici, va investir. Quitte d'ici, va construire. Quitte ici pour rajouter un plus. Tu ne peux pas encore te mettre au même rang que les gens qui cherchent la vie. Tu es parti pourquoi? Oh là 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 là, vraiment. Ouf. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, j'attends vos commentaires, j'attends vos suggestions, j'attends vos conseils, vraiment. Les mamans, révoltez-vous. Si tu es là, tu as les projets d'aller suivre un député ou je ne sais pas quoi, ma chérie, enlève de ta tête que si les députés là gagnent 8 000 par mois, ou 10 000, ou 15 000, moi je ne connais même pas leur salaire. Ne pense pas qu'il va te donner ces 15 000. Le député, il a sa femme, il a ses copines du Congo. Dans ces copines-là, il a sa confirmée. Il a sa femme qui a les yeux bien ouverts. Il ne va pas te donner 8 000. C'est lui qui gagne 8 000 pour vous tous. Et comme toi, tu es une femme occasionnelle, si tu l'as bien serré, qui t'a payé le billet, maman, le billet déjà c'est déjà 800 € ou 1 000 €. Tu crois qu'il va prendre 7 000, il va te donner? Il ne va pas te donner. Il ne va pas te donner. Il faut faire les calculs, non? Le gars, il a 10 000 ou 8 000 €. Il va te donner ces 10 000 €. Lui, il va rester avec quoi? Tu crois que vraiment chaque mois, il fait des économies au rythme des copines qu'il a? Come on. Travaille, va prendre ton crédit à la banque. Tu vas t'organiser. Il y a les systèmes pour s'enrichir ici en Europe. On habite avec les Blancs. On a les mêmes salaires. Et ils achètent les maisons, ils construisent. On a les mêmes salaires. Réfléchis. Merci à vous. Je vous embrasse très fort. À un prochain numéro. Bye.